Un petit tour en enfer, ça vous tente? Ozuki le stoïque se passe au cœur du monde des enfers japonais. L'endroit immense est découpé en quartiers, eux-mêmes divisés en 272 sections, et dans chacune d'entre elles, vous pouvez vous faire torturer d'une façon spécifique. Bien entendu, ce n'est pas vous qui choisirez votre sort qui vous sera attribué en fonction de la manière dont vous avez vécu. Tout sera décidé par le roi Enma, le responsable des lieux. Enfin, ça c'est sur le papier, parce qu'en fait, gérer un si grand domaine, ça demande beaucoup de temps et surtout beaucoup de patience, puisque vous vous en doutez, mais pour pouvoir faire tourner la baraque et torturer à foison, un grand nombre d'employés sont nécessaires. Et comme dans toute entreprise, pour que tout fonctionne au mieux, une personne doit se charger de faire appliquer les règles. Le roi Enma étant plutôt du genre à laisser la sale besogne à d'autres, c'est notre héros Ozuki qui va être chargé de résoudre les problèmes. Et je peux vous dire qu'avec lui, il y a plutôt intérêt à filer droit. S'il cherche toujours à résoudre les choses de façon magnanime et calme, il n'hésite pas à sortir sa massue quand c'est nécessaire et parfois même quand il a envie de passer ses nerfs. Il n'est finalement pas toujours si stoïque, cet Oni. À ses côtés, on va arpenter les enfers et rencontrer tout un tas de personnages issus du folklore japonais, mais pas seulement. On va aussi par exemple croiser Satan, qui va d'ailleurs avoir une sacrée frousse. C'est le premier titre de la collection XS de chez Nueve que je lis, et c'est une très bonne surprise. J'aime beaucoup les mangas qui nous parlent de légendes japonaises, c'est donc avec enthousiasme que j'ai entamé ma lecture. Le dessin est principalement basé sur le chara design, on a donc pas mal de cases avec des fonds blancs, ce qui m'a surprise car ça contraste pas mal avec les couvertures très colorées et remplies de personnages et d'objets. Pour autant, ce n'est pas dérangeant car quand c'est nécessaire, les décors nous permettent de nous imaginer quelle tête peut bien avoir l'enfer japonais, et même le paradis. Pour l'histoire, en plus du folklore, on a pas mal d'humour et je dois dire qu'il fonctionne plutôt bien sur moi. Ozuki n'est pas aussi calme et bienveillant qu'on veut nous le faire croire et ça m'a vraiment plu. J'ai aussi aimé le panel de personnalités qu'on nous propose, le bon toutou, le playboy et le roi un peu fainéant. Il y a aussi pas mal de références à l'univers Ghibli et ça c'est trop cool. Si vous n'avez pas peur des séries longues, il faut quand même savoir que le manga compte 31 tomes au Japon et que vous êtes friand de folklore, c'est pour vous.